Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la porte numéro 3. Donc, pas 3. Pourquoi je dis 3? On est rendu à la porte numéro 9. Je suis tout mélangée dans mes affaires, mais vous inquiétez pas, tout va rentrer dans l'ordre. Donc, porte numéro 9, qu'est-ce qu'on ouvre aujourd'hui? On ouvre une cocotte. Donc, tuto cocotte. Et j'avais hâte de le faire celui-là parce que c'est vraiment le fun à colorier. Et aujourd'hui, on va utiliser les Derwent Drawing pour faire notre cocotte. Par contre, on va se faire une petite base de marqueur alcool, comme on a fait dans toutes les portes. Donc, je vais choisir mes teintes et je vous reviens après. Donc, j'ai choisi toutes mes teintes, donc c'est parti. On n'aura pas besoin de beaucoup de teintes aujourd'hui. On va utiliser des drawings. On va utiliser le chocolat, le sépia red et le Venetian red. Et on va, bien sûr, utiliser le Prismacolor blanc. Je l'avais dans les mains puis je vous l'ai pas dit. Posca marron. C'est-tu marron? Ouais, marron foncé numéro 22. Posca blanc. Et je vais prendre mon brush marker de Winsor & Newton, le cacao, le 535. Donc, je vais faire ma base pour la cocotte. Donc, je vous laisse regarder et je vous reviens après. OK, donc là, j'ai dépassé. C'est pas grave. Quand je vais le contourner, je vais espérer que ça paraisse pas trop. Donc là, je vais utiliser mon drawing chocolat et je vais y aller morceau par morceau sur ma petite cocotte. Donc, je vais faire un morceau avec vous et après, ça va être de l'avance rapide hein, parce que c'est très répétitif. Donc, je suis désolée les amis, il faut que je tourne mon colo, sinon j'y arrive pas. Attendez, on va partir ici. Je retourne le colo encore. Donc, je vais mettre la queue en haut assez foncée. Donc là, ça, c'est juste pour partir la cocotte. Hein. Après ça, on va vraiment y aller morceau par morceau. Donc, je vais faire ce petit morceau-là avec vous ici. Donc, je vais vraiment bien appuyer parce que je veux le fond assez foncé. Et morceau par morceau, je vais dégrader légèrement. Donc, vous voyez, morceau par morceau. Je vais en faire un autre tout de suite avec vous, tant qu'à faire. Un autre petit morceau. Et je les fais pas tout égal. Il y en a que je vais mettre un peu plus de chocolat. D'autres un peu moins. Je me suis pris une pastille en espérant que ma voix soit moins désagréable. Mais ça marche pas fort fort. OK. Là, après avoir fait ça, je vais y aller avec le sépia red. Oui, j'aiguise mes crayons en même temps. Je le sais, je suis bruyante dans mes vidéos. Sépia red. Donc, avec le sépia red, je vais dégrader. Et là, je laisse le sépia se fondre dans mon marqueur à alcool. Et ensuite, après avoir utilisé celui-là, je vais y aller avec le Venetian Red et je vais venir en mettre un peu par-dessus, histoire d'avoir une petite teinte un peu rougeâtre. Donc, vraiment, j'appuie pas, hein, j'y vais doux, 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 doux. Et je garde le petit bout du marqueur à alcool, ce qui va me permettre de venir mettre du Prismacolor blanc. Je m'assure qu'il est propre parce que je l'ai utilisé dans les autres portes. Donc, je mets le petit bout en blanc. Parce que moi, ce que je veux faire, c'est une petite cocotte enneigée. Donc, je dois avoir le bout de ma cocotte en blanc. Et voilà pourquoi j'avais mis une base de marqueur à alcool. Donc, je vais faire ça sur chacun des petits pétales. Et après, on va venir la décorer. Bien sûr, on va la contourner avec le Posca. Mais là, on va faire tous les petits morceaux, morceau par morceau, toujours de la même façon. Donc, après avoir mis mon... je suis tout mélangé dans mes crayons. Mon chocolat. Je mets mon sépia. J'appuie un petit peu par-dessus le chocolat et je dégrade. Là, ici, je vais en mettre un peu parce que ça se trouve être
en dessous de l'autre, on va dire des pétales, mais c'est pas des pétales, c'est des morceaux de cocotte. Je sais pas comment ça s'appelle. Ensuite, on va prendre le Venetian Red, on en met un petit peu. Ceux qui sont un peu plus grands, on va pouvoir plus jouer avec la couleur. On va pouvoir en mettre plus, comme ici, là, on en a des grosses, là, on va pouvoir s'amuser. Mais sur les petites, je vais faire attention, il faut quand même que je me garde un petit bout blanc. Et vous allez voir que quand on va venir décorer après avec le Posca blanc, ça va vraiment tout faire son effet. Là, comme ça fait un peu bizarre, hein, mais avec le Posca, ça va faire bien, bien joli. J'avais déjà fait ça. Je sais pas si c'est l'année passée ou l'autre année d'avant. J'avais fait des cocottes dans ce style-là et j'étais vraiment contente du résultat. Donc, je me suis dit, on va faire ça en vidéo. Là, ici, c'est un peu trop pâle, donc je reviens avec mon sépia raide. Je vais y en rajouter un petit peu, mais je cache pas tout. Je dois garder du blanc dans le bout. Je reviens avec mon blanc. Donc, je vais jouer un peu avec les couleurs comme ça, là. Quand je vois que ça a trop pâli, je reviens un peu avec le Venetian Red. Donc là, je vais faire ça pour tous les morceaux. Hein. Je ne vais pas tout vous les expliquer parce que ça va être très, très redondant. C'est toujours la même chose. Donc, je vous laisse regarder. Un coup que j'ai terminé ça, je vous reviens. Bon, donc là, j'ai fini mes couleurs. Je vais passer mon petit truc parce que les Derwent Drawing, ils font pas mal de traces sur le papier. Et comme vous aviez pu voir, j'avais un peu de taches, donc je les ai effacées au courant. Et là, j'hésite à le contourner. J'aurais peut-être envie de le laisser comme ça. Parce que je pense que ça serait plus joli. Parce que si je viens le contourner, ça va trop le définir. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux, ce que je veux dire, mais bon. Je vais canceller le Posca. On va pas l'utiliser. On va utiliser le blanc, par exemple. Parce que je vais faire de la neige. Mais là, par contre, je pourrais pas enlever ma petite affaire ici. Mais peut-être que quand je vais faire le fond, ça paraîtra pas. Donc, ce que je vais faire sur ma petite cocotte, je vais mettre de la neige au bout de mes petites affaires, là, qu'on sait pas trop comment ça s'appelle. Les pétales de la cocotte. Donc, avec mon Posca, hein, tout simplement, je vais faire des petits points sur chacun des bouts.
Donc, j'en fais des gros, des petits, des moyens, et je vais tous les coller ensemble pour faire comme s'il y avait de la neige qui était collée là. Donc, ben voilà, hein, pas plus compliqué que ça, les amis. On fait de la petite neige avec notre Posca, ou si vous préférez utiliser un stylo gel, prenez ce avec le quoi vous êtes le plus à l'aise et que j'ai de la misère à parler dans la vie. Donc, encore une fois, je vous envoie la musique parce que ça, c'est quand même assez long à faire. Et après, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Ben, on va rajouter, on va faire tous les bouts et après, on va juste en mettre quelques-uns, comme ça, comme si la neige, elle avait tombé sur la cocotte. Et puis, on va mettre un petit peu de sticule. Peut-être un petit peu de sticule. J'hésite entre le rose gold ou le doré. Ça, je vais voir quand je vais avoir tout fini. Peut-être que je voudrais pas mettre de sticule non plus. On va voir. Je fais tout ça. Je vous reviens après. OK, donc, oh, je suis contente de la coucoute. Je vais quand même prendre un peu mon Posca, mais je vais l'utiliser que pour ici. Juste redéfinir un petit peu la queue de la cocotte. Et c'est tout. Je vais pas en mettre plus. J'aime bien comme ça. Je trouve ça joli. Vous en pensez quoi? On dirait qu'elle est toute enneigée. Donc, pas de sticule rose gold. Ça va faire un peu bizarre. Je vais y aller avec du sticule doré, mais vraiment, là, léger. Je veux pas une cocotte toute en paillettes. Je veux qu'elle reste comme ça. Je l'aime bien sobre. Puis de toute façon, on a de la neige ici. Donc, c'est sûr que je vais mettre du sticule ici. Faut que je pense à ça aussi, au reste. Ici, je vais mettre du sticule sur ma canne de bonbons. Donc, faut pas trop non plus. Donc, un petit peu, légèrement, avec mon sticule doré, je vais venir en mettre, juste pour dire, je vais redéfinir certains morceaux. Je vais en mettre un peu ici comme ça, sur les rebords. Mais pas sur toutes, juste sur quelques-uns. Je sais de celui que j'en mets. Peut-être un peu ici. Un peu sur celle-là. Un peu là. Ici. J'essaie de faire des petites lignes fines aussi, pas trop larges. Donc, j'y vais en douceur. Et voilà, pas plus compliqué que ça aujourd'hui pour notre petite cocotte. Bon, en tout cas, je suis bien contente du résultat. Ça a donné ce que j'avais en tête, donc je vous montre de plus près. Vous voyez, vraiment très léger avec le sticule, étant donné qu'il va en avoir d'autres ailleurs. Je veux pas non plus une page trop sticule. Et je vais l'encadrer, hein. Je vais commencer à faire ça, là. On est plusieurs d'ailleurs à faire ça. Donc, je vais l'encadrer quand j'aurai commencé le colo. Là, je vais devoir laisser sécher ça. Donc voilà, j'espère que la porte numéro 9 d'aujourd'hui vous a plu. Si vous n'avez pas les drawings, hein, vous pouvez utiliser n'importe quel autre crayon. Hein, c'est 3 crayons bruns, tout simplement. Un brun foncé, un brun un petit peu plus chocolat et un brun qui a une petite teinte rougeâtre dedans. Et voilà, ben un petit Posca blanc, donc pas très compliqué. Donc j'espère que la porte numéro 9 vous a plu pour aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo de Zazou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont à barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.